Bonjour à tous et bienvenue sur ScienceCoder dans ce tout nouveau numéro des mystères de YouTube. Le but, vous montrer quelques vidéos un peu étranges qui traînent sur la plateforme et y trouver une explication claire, nette, simple et rapide. Pour ce second numéro, on va partir un peu partout sur YouTube. Et quand je dis partout, c'est qu'on va partir du YouTube français pour aller du côté américain. Et on commence donc avec un étrange trou filmé dans un lac par un drone. A man in California flew his drone over a nearby lake. He was astonished by what he saw. Looking through the drone's camera, it seemed as though he was staring deep into a black hole. Alors je m'y connais pas beaucoup en anglais, mais au vu des commentaires, ça pue un peu la merde le commentaire apparemment, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Néanmoins, j'ai trouvé beaucoup de vidéos ayant à peu près les mêmes miniatures, y compris du côté français, avec des mots toujours aussi bien choisis dans le titre, à savoir bizarre, étrange ou encore inexplicable trou qui a pourtant une explication très simple. Alors non, effectivement, ce n'est pas un trou naturel, il est beaucoup trop parfait pour l'être, mais c'est bel et bien un évacuateur de crue de barrage. C'est exactement le même principe que le trou dans ton lavabo. Lorsqu'il y a une forte crue, l'eau arrive plus vite qu'elle n'est évacuée, donc le niveau contenu dans le barrage augmente et pour éviter le débordement, ces trous d'évacuation de crue sont nécessaires. Ils n'ont absolument rien d'étrange et n'en déplaise à ceux qui cherchent du putaclic en masse, vous passez juste pour des cons à dire qu'ils sont étranges, à croire que vous ne faites aucune recherche avant de faire vos vidéos. A noter que j'ai fait exactement ça avec cette vidéo quand même. Bref, je vous avoue que j'ai hésité avec un quelconque système de production énergétique dans le cadre d'un barrage muni d'une station électrique. Si vous n'avez rien compris, c'est pas grave. Mais au vu des schémas qu'on peut trouver, le mécanisme se trouve généralement à la valve de la sortie principale qui se passe en bas du barrage, donc c'est pas ça. Bref, sinon au niveau des commentaires, on en est où? Fuck you. D'accord, un autre peut-être. Fuck you. Ah oui, bon, d'accord. On va partir des commentaires alors. Continuons avec une autre vidéo côté américain. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les Américains sont très friands des complots. C'est donc sans étonnement que nous retrouvons le projet HAARP dans ce titre. Alors petite parenthèse sur la chaîne, beaucoup de gens je sais tout, qui ne sont pas abonnés à la chaîne d'ailleurs, m'ont gonflé avec le projet HAARP par rapport à la vidéo des chemtrails. Eh bien non, je n'en parlerai pas pour le moment parce que ça leur ferait trop plaisir. Ceci étant dit, allons voir cet étrange trou produit apparemment par le projet HAARP dans le ciel de LA le 21 janvier 2017. Sky is completely covered in the HAARP activity. Everywhere I look, I'm making a complete circle here. If you look off in the distance next to that palm tree, there's another circle being made over there. I don't know if you can see it, but this is ridiculous. This is not natural. Ah, ça touche donc à un nuage. Allez, vous me sentez venir là, non? Allez, allons dans ma grande bibliothèque de livres et choisissons le petit guide des nuages. Il y a beaucoup trop de choses dans cette bibliothèque. Ah oui, il est... Ah, c'est bon. Donc c'est un false track hole. D'accord. Alors malgré leur petit côté extraterrestre, les false track holes ne sont pas si rares que ça. Allons voir ça sur Google Images alors. Ah oui, effectivement, ils sont assez présents. Donc bon, il y a quand même pas mal de fakes. Oh putain, c'est quoi ce fait? Ah, que c'est moche. Enfin bref, l'explication est assez simple. Les trous de Virga ou Virga, aucune idée, Les trous de Virga se forment là où l'eau du nuage est à une température négative mais ne gèle pas et reste sous forme liquide. On appelle ça un état métastable. Ça veut dire qu'il lui suffit d'un rien pour changer d'état. Allez, faisons une petite expérience et sortons de notre zone de confort. On peut observer à l'œil nu cet état métastable dans le cas d'une surfusion. Là on peut dire que c'est de l'eau à l'état liquide, tout à fait normal. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai mis cette bouteille d'eau quelques heures au congélateur et donc elle est dans une température négative, mais n'est pas encore solide. Maintenant regardez bien, il me suffit d'une perturbation, en l'occurrence un choc, pour faire passer mon eau de l'état liquide à l'état solide en quelques instants. Oh, c'est beau. C'est exactement ce qui se passe dans le nuage. Lorsque la cristallisation commence, elle se propage comme une traînée de poudre. Il suffit d'ailleurs d'un rien pour la déclencher, un avion qui passe ou encore la présence de particules lourdes peuvent provoquer cette cristallisation. Ensuite, comme vous pouvez vous en douter, les cristaux deviennent un petit peu plus lourds et le nuage fait la gueule avec un gros trou au milieu. Bref, rien de mystérieux au final. Sinon, côté commentaires, on en est où? Zatis de pop. Non, j'avoue, la blague est bonne. Bon, faut jouer aux jeux vidéo, mais non, je trouve que la blague est bonne. Sympa. Tiens, avant d'entamer la troisième vidéo, j'aimerais vous remercier pour l'accueil du premier épisode des mystères de YouTube et du dernier Next aussi. Alors, je le demande jamais, mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la série des MDY et si elle vous plaît ou non, tout simplement. Et si vous voulez aussi une possible série remplie d'expériences comme celle qu'on a faite sur la surfusion. Donc si vous avez plein de trucs à dire sur les séries, ou bien même des vidéos à proposer pour les mystères de YouTube, n'hésitez pas à l'écrire dans l'espace commentaire de la vidéo, je vous en remercie énormément. Également, très vite, je poste de temps en temps des messages dans l'onglet communauté, donc n'oubliez pas d'activer la cloche car je donne des nouvelles, je vais d'ailleurs bientôt faire des sondages pour des futures vidéos, pour des next, etc. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, la promotion est terminée, partons maintenant à l'assaut de la dernière vidéo.
Eh bien, vous savez quoi, moi j'aime les trous, donc on va continuer. Alors voyons, on a fait un trou dans l'eau, on a fait le trou dans le ciel, il nous reste la tire. Tiens, voilà. Alors vous l'avez certainement déjà vu, des trous énormes en plein milieu d'une ville. Pour beaucoup, c'est pas très mystérieux, mais bon, histoire de finir la vidéo sur une note un petit peu plus légère, nous allons expliquer ce phénomène géologique. Lorsqu'une forte pluie frappe à un endroit, elle va saturer le sol en eau et ainsi créer une intense circulation d'eau souterraine. Si le sol est fait de calcaire, celui-ci va se dissoudre sous l'eau et créer des sortes de grottes. Lorsque la caverne devient trop grande et qu'elle ne peut plus supporter le poids de la terre au-dessus d'elle, elle va tout simplement s'effondrer, entraînant sur son passage maisons, voitures et autres. Voilà donc pour tous les petits malins qui disent qu'on domine Mère Nature, prends-toi ça dans la gueule. Ce phénomène n'est pas très rare au final, il est plutôt fréquent dans certaines zones riches en calcaire et en pluie. Vous pouvez d'ailleurs trouver des dizaines de vidéos sur YouTube sur ce phénomène plutôt impressionnant. Voilà, c'est sur cette note légère qu'on se quitte. N'oublie pas de laisser ton avis sur les différentes séries dans l'espace commentaire et pourquoi pas une future série remplie d'expériences pour bientôt. Sur ce, le petit like qui fait toujours plaisir et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Merci à tous, vous êtes déjà 20 000, je vous adore. Ciao.